Salut les fans de foot US, j'espère que vous êtes en forme, c'est Jack. Dans moins de 30 jours va reprendre le championnat de la NFL, enfin. Mais au fait, Comment fonctionne le championnat? C'est quoi la grande nouveauté? Comment sont décidés les matchs? je te propose de répondre à ces questions et bien d'autres dans cette vidéo. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que cette vidéo ressemblera beaucoup à celle de l'an dernier nommée le Foot US de A à Z, la saison régulière. Mais vu que cette année est marquée par la nouveauté et que certains n'ont peut-être pas forcément regardé l'ancienne, autant refaire une petite mise à jour et graphiquement, ça devrait être plus potable aussi. Puis de vous à moi, le narrateur devrait être un peu plus à l'aise que l'année dernière. Normalement, Sur ce, générique. Le 17 mai dernier sortait sur le site de la NFL le calendrier de la prochaine saison régulière. Un moment important pour les fans et suiveurs en tout genre. De quoi surtout s'occuper pour les longs mois d'été en pronos en tout genre et en cochant les matchs à regarder dans son agenda. Mais au fait, c'est quoi la saison régulière? La plupart des grands championnats en Amérique du Nord se départagent en deux. La saison dite régulière, ce qui équivaut en Europe à une phase de championnat. Les 32 franchises sont en liste et ont un calendrier s'étalant de début septembre à début janvier, ce qui représente la plus grande partie en termes de matchs et de temps dans une saison. Et une deuxième phase appelée les playoffs, où seulement les meilleures équipes ont le droit de participer. D'ailleurs, je t'invite à regarder la vidéo que je fais si tu ne la connais pas. Et si on se penchait sur ce qui compose une saison régulière? Suivre le championnat NFL est de base un peu plus facile d'accès qu'un championnat de MLB, NHL ou NBA par exemple. Ici, c'est simple. Une week ou semaine égale un match par équipe. Et jusqu'à la saison 2020, il y avait 17 semaines et un total de 16 matchs par franchise. Désormais, et c'est la grande nouveauté, ce sera 18 semaines et 17 matchs à jouer. Habituellement, une week se décompose de la manière suivante. Le jeudi, place au Thursday Night, il s'agit du match qui ouvre la semaine. En général, il débute vers 2h du mat, en France, et c'est une affiche. Notez que lorsque je parle d'heure, il s'agit à chaque fois des heures en France. Puis arrive The Big Day, et là ça se passe les dimanches, 3 séries de matchs. Ça commence dès 19h avec une grande majorité des matchs de la semaine en termes de nombre, puisque la plupart des équipes se trouvent sur la côte Est. La seconde série débute entre 22h05 et 22h25, selon les semaines comptées entre 3 et 5 matchs. Ici, ce sont plus les franchises du Middle et de la côte Ouest qui sont à l'honneur quand elles jouent à domicile. Et on finit notre dimanche avec le Sunday Night vers 2h du matin. Comme vous vous en doutez, c'est normalement une des affiches de la semaine. Et notre semaine se finit le lundi soir avec le Monday Night, qui habituellement se joue aussi vers 2h du matin dans la nuit de lundi à mardi. Voilà ce qui compose une semaine type en NFL. Il existe aussi des weeks plus particulières comme le fameux jeudi de Thanksgiving où il n'y aura pas un mais 3 matchs qui se succéderont dès 19h. En fin de saison, il y a également quelques matchs qui auront lieu le samedi soir ou la dernière semaine de saison régulière avec uniquement des matchs le dimanche, histoire d'entretenir le suspense. Et si vous pensez que cette dernière semaine n'a aucun intérêt, j'ai envie de vous répondre, Bengals contre Ravens, 31 décembre 2017. Demandez aux fans des Bills ce qu'ils en pensent. Hashtag Bills Mafia. Ouais, les tables de camping de l'État de New York s'en rappellent encore. Si tu as suivi jusque-là, tu dois te dire, alors 32 franchises, 17 matchs, mais on fait comment pour déterminer le calendrier? Excellente question. Oui, il m'arrive parfois de me faire les questions et les réponses. Mais avant de décortiquer le calendrier, je te propose de revenir sur certaines notions. Pour bien comprendre le calendrier, il est important de bien distinguer ces trois mots. La NFL est une ligue qui englobe un total de 32 franchises. Ces équipes sont réparties en deux conférences de 16 nommées l'AFC et la NFC. Celles-ci sont départagées non pas en fonction de leur placement géographique, mais bien selon leur passé historique avec la ligue. Et, dans chacune des deux, les franchises seront encore une fois séparées en 4 divisions de 4 selon leur situation géographique cette fois-ci. Nommées simplement
Nord, Est, Ouest et Sud. Maintenant, ça va un peu se compliquer. Pour vous aider à bien comprendre comment est déterminé le calendrier, on va, comme l'an dernier, faire ça avec un exemple. L'an dernier, c'était les Bengals, cette année, direction la Floride et les Jaguars de Jacksonville. Pour commencer, nos amis floridiens ont un calendrier qui sera composé de 18 semaines de saison régulière. Celui-ci débutera le dimanche 12 septembre 2021. Première chose, lors de la week numéro 7, ils auront droit à de la bye week. Il s'agit simplement d'une semaine de repos. Celle-ci est déterminée à la sortie du calendrier et ne peut être modifiée qu'en de rares situations. Mais ce qui nous intéresse surtout, ce sont les matchs, donc c'est parti. Chaque franchise aura à jouer 6 matchs contre les équipes composant sa division. Jacksonville est une équipe jouant dans la division AFC Sud. Il leur faudra affronter, comme chaque saison, les 3 autres équipes qui composent cette fameuse AFC Sud, c'est-à-dire les Texans de Houston, les Colts d'Indianapolis et les Titans du Tennessee, dans des matchs aller-retour. Et ça se passe au cours des semaines numéro 1, 5, 10, 14, 15 et 18. Toutes les équipes devront aussi jouer 4 matchs contre les équipes d'une autre division de la même conférence, à savoir que les divisions se rencontrant changent chaque année selon une rotation préétablie. Donc, nos Jags, qui sont toujours en AFC Division Sud, devront rencontrer une autre division de l'AFC, et cette saison ce sera les équipes de l'AFC Est, c'est-à-dire les Miami Dolphins en semaine 6, les Bills de Buffalo en semaine 9, les Jets de New York en semaine 16 et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en semaine 17. A savoir que le match contre les Dolphins aura lieu au stade de Tottenham à Londres. Pour ceux qui ne le savent pas, chaque année, normalement, la NFL fait jouer plusieurs matchs à Londres et un au Mexique. On aura également dans les calendriers 4 matchs contre les équipes d'une division de l'autre conférence. Les divisions se rencontrant changent chaque année selon une rotation préétablie. 2 matchs à domicile, 2 matchs à l'extérieur. Cette année, les Jags vont affronter les franchises de la division NFC West. J'ai nommé les Cardinals de l'Arizona en semaine 3, les Seahawks de Seattle en semaine 8, les 49ers de San Francisco en 11e et les Rams de Los Angeles lors de la week 13. Il y aura aussi, et là accrochez-vous bien, 2 matchs contre les équipes des 2 autres divisions de la même conférence et ayant terminé à la même position au classement la saison précédente. Quoi? Je m'explique. L'an dernier, les Jaguars, par exemple, ont terminé dans leur division à la 4e place. Tout comme les Jets, les Broncos et les Bengals, qui sont également des franchises de l'AFC. Sachant que Jacksonville doit déjà affronter les franchises de la division Est qui est celle des Jets, donc par conséquent, il leur faudra affronter les Broncos de Denver en semaine 2 et les Bengals de Cincinnati en semaine 4. Et enfin, la grande nouveauté de l'année, le fameux 17e match. Ce sera une game interconférence contre une équipe de l'une des 3 autres divisions, et ce, en fonction de la position dans leur division respective de la saison précédente. Nos fameux Jags vont ainsi affronter une franchise ayant fini 4e de leur division et jouant dans la conférence adverse qui est la NFC, et contre laquelle il n'y a pas d'autres matchs au cours de la saison. Cette année, la Ligue a décidé ainsi. L'AFC Est affrontera la NFC Est, l'AFC Nord affrontera la NFC Ouest, l'AFC Sud affrontera la NFC Sud et l'AFC Ouest affrontera la NFC Nord. Ainsi, Jacksonville recevront lors de la 12e semaine les Falcons d'Atlanta. Voilà, vous savez désormais comment est fait le calendrier NFL. Ou comment gagner une migraine en regardant une vidéo YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre du mieux que je peux. Si tu découvres ou que tu ne l'as pas fait, n'hésite pas à t'abonner et surtout fais péter la cloche des notifications. Car des vidéos, je peux te garantir, il va y en avoir quelques-unes avant le début de la saison. Si tu veux me suivre sur les réseaux sociaux, tout est dans la description. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis ciao la team!